Bonjour à tous d'abord. Alors au nom du président Michel Vauzel, j'ai le plaisir d'ouvrir aujourd'hui cette conférence organisée par l'association Littoral Durable dans le cadre du salon Expo Beach. Permettez-moi tout d'abord de remercier M. Jean-Claude Laredo, qui court dans tous les sens depuis tout à l'heure et qui lui aussi a bien écourté son repas. Je le remercie donc pour son invitation et je le félicite très sincèrement pour la qualité de cette manifestation qu'il porte depuis maintenant 4 ans avec tout l'enthousiasme et la passion qu'on lui connaît. Merci Jean-Claude, merci aussi à toute votre équipe, ainsi qu'aux nombreuses personnalités qui vont animer ces 2 jours de débat. En tant que vice-présidente de la région déléguée à la mer, à la pêche et au littoral, je suis particulièrement intéressée par les sujets que vous avez choisi d'aborder pendant ce colloque. Énergie marine, aquaculture, gestion du littoral, lutte contre l'érosion et les risques naturels sont autant de sujets qui sont au cœur de la politique régionale de la mer et du littoral, au cœur de mon activité quotidienne en tant que vice-présidente auprès de vous. Concernant les énergies marines renouvelables, il s'agit d'un thème particulièrement d'actualité pour nous et qui a fait l'objet d'une délibération au Conseil régional en février dernier. Cette délibération a pour objectif de favoriser l'implantation en région d'un site d'essai pour l'éolien offshore flottant et à terme la création d'une filière industrielle entière pour développer ces technologies dans l'ensemble du bassin méditerranéen et sur les autres façades maritimes. Les énergies marines renouvelables présentent en effet un potentiel de développement important et fortement créateur d'emplois. En Méditerranée, c'est la technologie éolienne flottante qui offre le potentiel le plus intéressant. Notamment parce que de toute façon sur nos côtes on ne peut pas utiliser l'éolien offshore posé puisque nos fonds sont beaucoup trop profonds. Oui, en PACA. C'est ce que je dis, on parle de la Méditerranée, notamment en PACA. Oui, c'est vrai. Oui, non, mais moi, vous savez, je suis en PACA. Donc le développement de cette filière innovante nécessite cependant une phase préalable d'essai et de certification avant d'envisager le développement d'une production industrielle. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui en concurrence, non pas avec le Languedoc-Roussillon, mais avec les côtes de l'Atlantique et nos collègues bretons et un peu en dessous. Non, pas les fours. Non, mais j'ai l'impression d'ailleurs que la concurrence est plus vive entre les différentes régions de la côte atlantique qu'entre eux et nous. Parce que c'est pas les mêmes, justement, c'est pas la même configuration entre eux et nous, tandis qu'eux ont exactement les mêmes types de côtes et la concurrence est donc un peu plus vive. C'est donc en ce sens que la région soutient un projet et a décidé d'adhérer au futur institut d'excellence en matière d'énergie décarbonée dans le domaine des énergies marines renouvelables, intitulé France Énergie Marine, dans le cadre d'un partenariat avec les industriels concernés. En ce qui concerne l'aquaculture, il s'agit, comme vous le savez sans doute, d'une compétence transférée aux régions depuis près de 30 ans. Et nous avons toujours été aux côtés des professionnels pour les accompagner dans leurs projets d'investissement et aussi pour favoriser la qualité des productions. Là aussi, nous sommes souvent en concurrence avec d'autres pays européens, ou pas d'ailleurs, mais notamment avec la Grèce, et c'est probablement la qualité de nos produits qui nous permet d'exister sur le marché, puisque nous ne sommes pas au même tarif que nos amis grecs, mais nous proposons des produits de meilleure qualité. Le sujet retenu concerne la culture des algues et sera, j'en suis certaine, passionnant, mais je n'en dis pas plus car nous découvrirons ensemble cette activité nouvelle pour notre région. La lutte contre l'érosion, la prévention contre les risques naturels et d'une façon plus globale, l'adaptation au changement climatique en zone côtière constitue un vaste sujet tristement d'actualité après les catastrophes qui ont récemment et durement touché la Charente, plus que nous d'ailleurs, et le Var, et notamment le territoire sur lequel nous sommes aujourd'hui. Lors de cet épisode dramatique d'inondation et de submersion, la région s'est fortement mobilisée pour apporter son soutien aux sinistrés, mais il s'agit à présent d'anticiper l'avenir et de mieux nous préparer collectivement aux conséquences probables des évolutions climatiques sur notre littoral. La région a pris de nombreuses initiatives en ce sens
et contribue également aux réflexions en cours au niveau national pour l'élaboration de la stratégie de gestion du trait de côte. C'est Christine Sandel qui sera là demain à vos côtés, qui suit ces travaux de manière très attentive. Ce sujet est aussi l'un des thèmes prioritaires du projet de coopération interrégionale Mar-et-Med, piloté par la région, qui associe 13 autres régions méditerranéennes et vise à promouvoir une politique maritime intégrée à l'échelle du bassin méditerranéen. Avec ses 900 km de côtes fortement urbanisées, dont 500 de plages régulièrement soumises aux submersions marines régulières et 400 km de falaises, présentant souvent de forts risques de chute, la région est particulièrement concernée par ce sujet. Depuis près de 15 ans, elle a mis en place une politique volontariste pour la défense des côtes et l'adaptation au changement climatique, basée sur un partenariat avec l'État, les collectivités et leurs groupements, les chercheurs et les bureaux d'études par mutualisation des données. Elle anime en ce sens le pôle métier mer et littoral du Centre régional à l'information géographique. Elle a également contribué à l'élaboration d'atlas de risques concernant aussi bien les côtes sableuses que les falaises côtières et accompagne les collectivités souhaitant mettre en place des méthodes de lutte sur leur littoral. Je ne vais pas, rassurez-vous, vous exposer dans le détail toutes les actions menées au titre de la politique régionale de la mer et du littoral. Vous pourrez d'ailleurs, pour celles et ceux qui le souhaitent, obtenir toutes les informations nécessaires auprès des services de la région qui sont présents ces 2 jours sur notre stand. Mais je souhaitais, par ces propos, vous dire toute l'importance que la région attache au sujet de votre conférence. Concernant notre littoral, je suis aujourd'hui préoccupé par la qualité de vie des habitants, les fortes disparités sociales et territoriales qui caractérisent notre région et ses habitants. Parmi les actions que nous menons pour favoriser l'accès à la mer et aux activités nautiques pour le plus grand nombre, nous avons récemment engagé une initiative visant à stopper la fermeture progressive des cales de mise à l'eau sur nos côtes et à inverser cette tendance. Cette initiative sera présentée le 26 avril prochain à la région et j'ai le plaisir de vous y inviter. Pour conclure, je voudrais vous remercier d'ores et déjà pour toutes vos contributions sur les 2 jours à venir. Réfléchir ensemble, échanger ensemble, les expériences, les recherches est nécessaire pour aider l'élu que je suis à nourrir sa réflexion. Je crois beaucoup à la construction des politiques publiques basées sur la participation et sur la concertation. C'est ainsi que je souhaite construire en 2011 une stratégie régionale de la mer et du littoral à laquelle je vous convie à participer au travers du Conseil consultatif de la mer, au travers des 11e rencontres régionales de la mer. C'est sur ce message illustrant la démarche régionale dans le cadre des assises de la démocratie que je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de votre attention.